Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce. Lorsque Jésus-Christ est entré chez Lazare, la Bible dit que les frères de Lazare pleuraient, tout le monde pleurait. Plus précisément, je voulais te parler un peu de gens qui vivent un peu à l'étranger. C'est pour leur donner le verset, un cri qu'on les lance, pour leur dire qu'on peut changer ta vie à ton sujet. Je vais essayer d'expliquer même ses rêves. Et ses rêves a poussé ses frères à le vendre. Mais la Bible dit que lorsqu'il est entré en Égypte, lorsqu'il était en prison, dans les difficultés, c'est dans cette difficulté que Dieu va le voir. Salut chers amis internautes, je suis Inès Poli, présentatrice de l'émission Maison de Champignons. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Prophète Salif Yeshua de la maison Mida, Tunisie. Avec lui, nous allons développer sur le thème « On changera d'avis à ton sujet ». Sans plus tarder, je vais le recevoir. Bonjour prophète. Bonjour. J'aurais souhaité que vous vous présentez à nos chers amis internautes. Ok, moi c'est le prophète Salif Yeshua de la mission Mida de Tunis, mission d'intercession pour la délivrance des âmes. Voilà, nous sommes basés le siège se retrouve à Soubré et je représente l'église Mida à Tunisie. Voilà, et Yeshua, Salif, ça veut dire que je viens d'une famille musulmane. Voilà, Yeshua, c'est un surnom que mes amis m'ont donné. Mes frères qui m'ont vu prêcher, l'accent Yeshua sortait toujours. Donc, Yeshua vient comme un nom, un surnom. Voilà, et donc, même à Tunisie, les gens me reconnaissent par le nom Yeshua, prophète Salif Yeshua. Donc, Yeshua, c'est le nom, le surnom qu'on m'a donné. Soyez bénis. On va commencer notre mission avec un moment de prière. On ferme les yeux. Notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être là. Je prie que toutes ces personnes qui nous écoutent, ceux qui sont là, ouvrent leur esprit, ouvrent leurs pensées. Seigneur, oh Dieu, à l'écoute de ta parole. Je prie que tout ce qui est barrière invisible soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens prendre le contrôle de ce temps afin que tout ce que nous avons dit et fait soit coordonné par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La première question qui me vient à l'idée, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi ce terme? On changera d'avis à ton sujet. Ok, nous avons choisi le thème « On changera d'avis à ton sujet » parce que, comme je l'ai dit, on changera d'avis à ton sujet littéralement. Si je veux lire le thème sur le plan littéraire, tu voyais, on changera. On changera d'abord, parle un peu du futur. Parle de quelqu'un qui, à l'instant T, qui n'est pas encore, mais qui est dans un état un peu désolant, un état un peu bizarre. Et donc, au fur et à mesure que la personne va avancer, on va changer d'avis à son sujet. Donc, on changera d'avis à ton sujet est un thème au futur. Donc, ça s'adresse à un nombre de personnes, certainement qui sont dans des difficultés, qui ne croient pas certainement à leur destinée, qui ont perdu certainement l'espoir. Vous voyez? Donc, on changera. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas, mais on va changer. Avec Exactement. Christ, c'est possible qu'on change d'avis à ton sujet. D'accord. Okay. À partir des bases bibliques, qu'est-ce que vous inspire ce terme? Ok, comme je le dis, c'est un message, c'est un thème, je dirais, un thème d'espoir. Vous voyez, comme je le dis, la vie de Jésus-Christ était une vie sur terre, une vie d'espoir pour nous. Christ, tout le message de Jésus-Christ, quand vous remarquez bien, il avait un message d'espoir pour l'humanité. Vous voyez, il changeait des moments de deuil, des moments de pleurs à des moments de joie. Je prends tout court l'exemple de Lazare. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ est entré chez Lazare, la Bible dit que les frères de Lazare pleuraient, tout le monde pleurait. Tout le monde se posait la question, mais Lazare est fini, c'est fini pour Lazare. Et lorsque Jésus est arrivé, la Bible dit pour la première fois Jésus pleura. Lorsqu'il regardait les gens en train de pleurer, la Bible dit qu'il a pleuré, mais il a changé ce temps de pleurs-là en un temps de joie. Donc, vous voyez, donc, Jésus avait un message d'espoir. Partout où il arrivait, qu'il y avait le désespoir, il redonnait la joie à ces personnes-là. Donc, ce qui m'inspire, je veux dire, c'est ça, effectivement. Que Dieu te bénisse. À qui s'adresse ce message? Donc, le message, comme je le dis, s'adresse à tout le monde entier. Mais plus précisément, je voulais te parler un peu de gens qui vivent un peu à l'étranger. D'accord. Je vais parler un peu de la diaspora. Ceux qui vivent un peu à l'étranger, qui ne sont pas dans les pays. Peu importe là où ils se trouvent. Voilà. Mais ceux qui sont à l'étranger, vous voyez. Pourquoi ils sont à l'étranger? Parce que, vous voyez, les gens à l'étranger, ils vivent des réalités. Lorsqu'on prend l'avion, certainement, pour venir en Europe, pour aller partout dans le monde,
souvent on a l'impression que bon, peut-être tout est fini. Mais il y a une autre vie. Il y a une autre vie que les gens mènent. Une autre vie de difficultés sur le terrain que les gens mènent. Il y a très souvent que d'autres, même à cause des difficultés, ils perdent la voie du Seigneur. D'autres même se livrent à autre chose. Donc le thème « On changera d'avis à ton sujet », c'est pour redonner courage à tous ceux qui sont à l'étranger et qui ont certainement perdu l'espoir, qui ne croient plus en eux-mêmes et qui ont perdu l'espoir. C'est pour leur donner, c'est un cri qu'on les lance, pour leur dire qu'on peut changer d'avis à ton sujet. Ton histoire peut changer. Amen. Voilà. Alors, vous mettez beaucoup l'accent sur la diaspora. Est-ce que dans la Bible, est-ce qu'on a un exemple typique de réussite à l'étranger? Oui, effectivement, je peux donner un exemple biblique. Par exemple, quand je prends l'histoire de Joseph. Exactement. Vous voyez, Joseph, il était dans sa famille. La Bible déclare qu'on l'aimait. Il était le plus aimé par ses frères. Et par son père. Son père l'aimait beaucoup, son père et sa mère l'aimaient. Et la Bible déclare que ça créait une scène de jalousie au sein de ses frères. Joseph essayait d'expliquer même ses rêves. Et ses rêves a poussé ses frères à le vendre. La Bible déclare qu'ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves. Mais Joseph, il est entré en Égypte étant esclave. Il est vendu en tant qu'esclave. Et la Bible dit que lorsqu'il est arrivé en Égypte, il a vécu des difficultés. Joseph a été esclave en Égypte. Et Joseph a vécu beaucoup de temps en Égypte étant esclave. Et après ça, la Bible déclare qu'on l'a vendu à quelqu'un qu'on appelait Potiphar. Et Potiphar, dans la maison de cet homme-là, Joseph était dedans. Un jour, ils ont menti sur lui. Et qu'on l'a chassé, on l'a mis en prison. Mais pendant ce temps, vous vous rappelez bien que dans la famille de Joseph, son père avait commencé à pleurer déjà. Exactement. Son père avait pleuré, sa mère pleurait, tout le monde pleurait, parce qu'on ne s'attendait plus à la vie de Joseph. On s'est dit que c'est fini pour lui. Où il est parti, c'est terminé. Son père même le croyait mort. Personne ne croyait en lui. Mais la Bible dit que lorsqu'il est entré en Égypte, lorsqu'il était en prison, dans les difficultés, c'est dans cette difficulté que Dieu va le prendre. Et la Bible déclare qu'il y a eu un problème dans le ciel de Pharaon. Et là qu'on l'a pris, et aujourd'hui on a établi Joseph sur le trône de Pharaon. Amen. Je veux dire à quelqu'un, par exemple, qui m'écoute actuellement, on changera d'avis à ton sujet. Les gens ont cru que Joseph était mort. Personne ne croyait à l'existence de... Même ses frères qui l'ont vendu pensaient qu'il ne vivait plus. Mais la Bible nous dit que même ses frères ont pleuré, son père a pleuré, ses frères l'ont aidé à pleurer, sachant consciemment qu'il n'était pas mort, mais ils l'ont pleuré. Vous comprenez? Et Joseph, tout le monde pleurait pour lui. Certainement, quelqu'un m'écoute ce soir, ce matin, tu es en train de pleurer certainement. Ta famille a pleuré, peut-être qu'on se dit que c'est fini pour toi. Ils n'ont plus de tes nouvelles. On se dit que c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Écoute-moi très bien. Mais la Bible déclare que lorsqu'ils ont retrouvé Joseph, lorsque ses frères, il y a eu la famine là-bas, lorsque ses frères sont venus en Égypte, ils ont trouvé Joseph sur le trône de Pharaon. Et lorsqu'ils ont commencé à demander, mais qui es-tu? Joseph s'est révélé à eux, il leur a dit, mes frères, c'est moi Joseph. Ils ne l'ont même pas reconnu. Ils l'ont regardé, ils ne l'ont pas reconnu. Ils se sont posé la question, mais est-ce que Joseph qui est là? Joseph dit, c'est moi, mes frères. Il dit, le mal que vous avez préparé contre moi, l'Éternel l'a changé en bien. Amen. Le mal que vous avez prévu contre moi, Dieu l'a transformé en bien. Amen. Certainement, aujourd'hui, on a fait tes funérailles. Peut-être que les gens ont une idée arrêtée de toi. On se dit que c'est terminé pour toi. On se dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais comme Joseph, la Bible déclare que ses frères l'ont revu. Il leur a dit, Dieu a changé mon histoire. Dieu changera l'histoire de quelqu'un. Et je sais que pendant que tu m'écoutes, ce message te concerne. Dieu va changer ton histoire. Amen. Et tu monteras sur le trône de Pharaon. Et tes frères seront épartés. Et la Bible dit, mais en ce temps, il y avait la famine. La seule personne qui les a aidés, c'était Joseph. Amen. Aujourd'hui, tu es parti. On ne croit plus en toi. Aujourd'hui, les gens sont à l'étranger. Ils vivent des difficultés. D'autres se livrent à la drogue. D'autres même se livrent à la prostitution, surtout les filles. J'ai vu plusieurs qui sont livrés à la prostitution, à la drogue. À cause de quoi? Des réalités qu'ils vivent sur le terrain. Beaucoup Exactement. perdent la pensée de Dieu. Mais je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute qu'il y a encore de l'espoir pour toi. On changera d'avis à ton sujet. Lorsqu'on va te revoir, on ne te reconnaîtra plus. Amen. Prophète, ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Mais le temps tire à sa fin. On aimerait avoir votre message de fin. Ok, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, comme je le dis, on changera d'avis à ton sujet. Comme je le dis, c'est un message qui me concerne directement. Vous voyez, moi je suis né dans une famille où les gens ne croyaient plus à ma destinée. Je suis né dans une famille musulmane. Étant musulman, je suis allé à l'école coranique même. J'aurai l'occasion à d'autres émissions pour pouvoir rendre mon témoignage. Exactement. Mais je vais dire à quelqu'un qui m'écoute certainement. Moi, les parents ne croyaient plus en moi. Arrivé un moment, à cause de la drogue, la cigarette, j'ai fumé de n'importe quoi. J'étais accro à ces choses-là.
mes parents ne croyaient plus à ma destinée. Beaucoup m'ont traité d'enfant maudit. D'autres m'ont dit que tu vas échouer. Mes frères me l'ont dit. Vous voyez, un jour, je me rappelle que j'avais tellement pris la drogue, je ne pouvais plus me lever. Ils m'ont pris, mes amis m'ont pris, ils sont allés me mettre dans la cour. Ils m'ont mis là, aucun de mes frères ne m'a touché. Wow. Tout le monde m'a traité de quelqu'un, de brigand, de voleur. Et à l'école même, c'était fini pour moi, parce que je ne pouvais plus aller à l'école. Écoutez-moi très bien. Mais aujourd'hui, avec Christ, je parcours le monde. Amen. Je prêche la parole de Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un certainement qui m'écoute. Aujourd'hui, peut-être que tu ne crois plus. Les gens même t'ont traité de tous les noms. Mais je vais te dire, avec Jésus-Christ, il y a encore de l'espoir pour toi. Amen. Dieu peut changer ta destinée. Dieu peut changer le cours de ta vie et impacter le monde qui t'entoure. On va changer d'avis à ton sujet. Et personne ne te reconnaîtra. La Bible dit que lorsque les frères de Joseph l'ont revu, la Bible déclare qu'ils ne l'ont pas reconnu. La chose qui m'a beaucoup marqué, c'est que les frères de Joseph ne l'ont pas reconnu. Je vais te dire, certainement on te connaît aujourd'hui, mais demain, tes frères ne peuvent ne pas te reconnaître. Comment quelqu'un avec qui on est né ensemble, on est né de la même maman, du même papa, on nous a élevés ensemble. Comment est-ce qu'ils te revoient et puis ils ne te reconnaissent pas? Amen. Quand la gloire de Dieu arrive sur toi, même tes propres parents, ta propre maman peut te regarder et ne pas te reconnaître. Amen. Parce que la gloire te lève. Donc ne désespère pas. Il y a encore de l'espoir pour toi. Avec Christ, nous ferons des exploits. Et je crois à la puissance de Dieu. Je crois à la gloire qui est en train de se manifester actuellement. Je sais que ce message que tu es en train d'entendre, en train de créer en toi une force. Amen. Ne désespère pas. Peu importe les situations, peu importe ce que les gens ont dit de toi, peu importe ce qu'ils ont cité sur toi, je suis prêt à te dire que Christ est capable de changer le cours de ta vie. Rien n'est impossible à celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moi, je crie en lui. Étant musulman, aujourd'hui, il m'a transformé. Je prêche la parole de Dieu. Frère, il y a de l'espoir pour toi. La gloire te donne un autre visage. Les gens n'ont pas reconnu Joseph. Et je suis convaincu, donne-moi quelque temps, les gens ne te reconnaîtront pas. Je connais des personnes, ici dans mon église, j'ai parlé avec des gens, j'ai prié pour eux. Ces personnes, hier, on ne les reconnaissait pas. Mais aujourd'hui, si tu les vois, ils sont dans une autre dimension de gloire. La gloire te donnera une autre face. Amen. Je te dis la vérité, que Dieu vous bénisse. Amen. Chers internautes, l'émission tire à sa fin. C'est un plaisir pour nous de vous avoir présenté cette émission. Au micro, vous avez Inès Poli que je suis. À la réalisation, Ernest Massamba. Et vous pouvez nous contacter avec les numéros de téléphone qui apparaissent.